Bonjour, bienvenue dans notre série vidéo sur la transformation digitale dans le retail. Dans l'épisode 2, nous avions abordé le sujet du temps réel, qui prend une place de plus en plus importante dans la stratégie des retailers. Aujourd'hui, nous allons vous montrer un use case qui utilise l'analytique en temps réel appliqué dans le domaine de la logistique. La solution Real-Time Intelligent Decisioning vient supporter la prise de décision dans le cas d'un événement imprévu, ici lors de la livraison de produits frais par un service logistique. Alors l'idée est de vous montrer le potentiel de l'analytique pour guider des décisions intelligentes. Tout ça sous le contrôle de certains objectifs, impacts ou règles métiers. L'événement déclencheur, dans le cas présent, peut être une rupture de la température du camion réfrigéré ou un retard important sur le chemin de livraison. Ceci entraîne un réacheminement des produits transportés vers un magasin alternatif avec une adaptation du prix en fonction de la demande ou un retour des marchandises. Ce use case a été développé avec notre partenaire Capgemini. Il est possible de le voir dans le showroom de l'Applied Innovation Exchange de Lille, dont vous trouverez les coordonnées à la fin de cette vidéo. Voici le use case en images. Bonjour David, donc là on vient de voir le cas d'usage d'un camion qui transporte des produits frais et là-dedans notre solution permet de rediriger le camion en temps réel quand la température dépasse 10 degrés. Et le but de ça, c'est d'optimiser plusieurs objectifs comme le gaspillage alimentaire et la marge. Et donc moi je me demandais si cette solution, Real-Time Intelligent Decisioning, pouvait servir à d'autres cas d'usage. Oui, tout à fait, Baptiste. Ici, dans ce démonstrateur, nous utilisons la donnée en temps réel pour prendre des décisions dans une fenêtre de tir qui est assez courte. Donc, on pourrait utiliser le même cas d'école, hein, le même cas d'usage pour d'autres use cases du monde du retail et du CPG. D'accord, et est-ce que justement tu as des exemples? Oui, tout à fait. Nous pourrions par exemple prendre les pénalités de retard logistique. Pour les retailers, c'est un sujet qui est très important avec leurs fournisseurs, bien évidemment. Mais nous pourrions aussi parler du click and collect ou le drive. Donc le management du drive et du click and collect est aussi un sujet qu'on pourrait appliquer à ce cas d'usage. Et bien évidemment le Black Friday. En période de Black Friday, il arrive très souvent qu'un produit ne soit plus disponible sur les rayons, sur les étagères. Et du coup, il faut trouver un produit de substitution qui puisse remplacer cette offre. Et ce type d'application pourrait être utilisé afin de tenir justement ses engagements vis-à-vis du consommateur, tout en tenant compte du niveau de stock, du prix qu'il faut positionner sur ce nouveau produit, mais aussi en fait les accords avec les fournisseurs qui sont très importants et qu'il faut respecter. Donc tout cela vient alimenter les modèles statistiques qui aident à prendre la bonne décision dans une fenêtre de tir qui est très courte. D'accord, bah merci, c'est très clair. En tout cas, moi, je voulais juste ajouter que cette solution était vraiment intéressante parce que en plus de tout ce qu'on a vu, elle s'intègre dans l'offre globale de Capgemini qui s'appelle Connected Autonomous Planning et sur laquelle on travaille justement avec vous SaaS au-delà de cette démo. Oui, tout à fait. C'est un domaine dans lequel nous nous engageons énormément, notamment avec Capgemini. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter.
nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Oui, tout à fait. Vous aurez nos informations de contact à la fin de la vidéo. Et si vous êtes en France, vous pourrez avoir une démo en live dans notre showroom à Lille. Et si vous êtes à l'étranger, on a une vingtaine de labs dans le monde chez Capgemini. Et donc, un de mes collègues sera un plaisir de vous montrer cette démo dans un des autres labs. Si vous souhaitez poursuivre la discussion avec Capgemini, David ou moi-même, nous sommes à disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter. Dans notre prochaine vidéo, nous aurons le plaisir de voir comment établir une bonne collaboration entre deux personnes importantes, le data scientist et le demand planner. Je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.